Alors on va traiter dans cette vidéo l'addition d'acides sur un alcène, alors acide chlorhydrique HCl ou acide bromhydrique HBr. Alors en remarquant pour commencer que un acide, donc HCl ou HBr en milieu aqueux, va se dissocier pour former donc des ions H+ et Cl-. Alors on a vu précédemment que les alcènes étaient de bons nucléophiles, du fait des doubles épis mobiles de la double liaison carbone-carbone. Évidemment, ce nucléophile va réagir sur un électrophile, et le seul électrophile qu'on rencontre dans le milieu à ce stade-là, c'est évidemment les protons. Donc la première étape consiste en l'attaque de ce double épi sur la lacune du proton. Alors à ce stade-là, évidemment, on va respecter la règle de Markovnikov, on va créer un carbocation. Donc le carbocation qu'on va créer sera celui le plus substitué par les groupes inductifs donneurs. Le proton qu'on a greffé vient se greffer sur ce carbone. Ici, on a bien des groupements méthyl qui sont tous les deux inductifs donneurs. On crée donc le carbocation associé. L'étape suivante correspond à l'addition de Br- sur ce carbocation qui est une espèce intermédiaire. Le carbocation étant un électrophile, évidemment, il va subir l'attaque d'un nucléophile présent dans le milieu, et Br- étant un très bon nucléophile, va aller attaquer ce carbocation. Alors, Br- ici attaque ce carbocation soit par le dessous, soit par le dessus. Je rappelle qu'un carbocation, une structure plane, donc l'attaque est équiprobable par le dessus, par le dessous. Alors ici ça ne change rien, puisque de toute façon on a deux groupes méthyl qui sont groupes identiques, et donc on n'aura pas de carbone tétravalent avec 4 substituants différents au final, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de carbone asymétrique. L'espèce qu'on va créer au final ici, évidemment, on a CH3 donc, qui est ce groupe ici, on a les deux groupements méthyl initialement présents, donc ici et ici, et donc Br- fait une liaison avec ce carbocation, donc on obtient un dérivé halogéné.